Voilà. Voilà, Philadelphie. Yes. On va continuer sur notre série d'études des églises de Philadelphie. Aujourd'hui de cette église, aujourd'hui on parle celle de Philadelphie. Et je ne sais pas si, vu comme moi, pendant qu'on a vu nos 7 églises, maintenant nous sommes à la 6e ici, l'avant-dernière église, si l'une de ces 7 églises-là ressemblait un peu à une de la nôtre. Et en lisant pour l'instant l'église de Philadelphie, je pensais qu'on était, c'est une idée personnelle, que nous sommes un peu cette église-là, l'église de Philadelphie. Parce que nous allons voir que dans cette église, il n'y a aucun reproche qui a été fait dans cette église, mais qu'il y a eu beaucoup d'aide du Seigneur et d'encouragement à cette église-là. Donc, l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, verset 7, qui dit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent être juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui un nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez? Voilà. Merci. Donc par contre, ici, par contre, on regarde dans la Bible son ensemble, Ancien et Nouveau Testament. La majorité des prophéties avaient pour but de mettre en lumière le péché ou des situations, attitudes qui déplaisent à Dieu pour donner l'opportunité à ceux qui recevaient la prophétie de se repentir et de changer de voie. Par exemple, on peut voir Jonas et Ninive. Donc les gens lisent la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, et n'ont rien compris au niveau de la repentance. Ce qui veut dire ici, quand on dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ouais. Ce qui veut dire que Dieu ouvre une porte pour chacun de vous. D'accord? Cette porte qui s'ouvre, c'est Jésus-Christ qui s'ouvre à vous. Que si vous rentrez dans sa condition spirituelle, si vous rentrez dans ce que la Bible dit, je dis bien ce que la Bible dit, pas ce que Vincent dit, pas ce que David dit, pas ce que Myriam dit, non, ce que la Bible dit. La Bible. Vous comprenez ce que je dis? La Bible. Pas ce que moi je dis, ce que la Bible dit. De rentrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, il vous ouvre la porte. Et si Dieu vous ouvre la porte, c'est que personne ne peut refermer cette porte que Dieu vous a ouverte. Quand il ferme une porte, il ferme la porte du péché. Et le péché rentre facilement chez les personnes. Comment est-ce qu'on fait? Quand tu frappes à la porte ici, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte. On ouvre la porte, et puis après? On laisse rentrer, qu'est-ce qui rentre? Voilà, et puis ensuite? Ensuite, on ne sait pas qui est réellement rentré. Oui, mais quand tu es rentré, par exemple. Je ferme la porte. Oui, et puis il va fermer la porte ici, tu es assis, tu fais quoi? Je fais bien. Tu discutes avec nous autres, tout comme. Voilà, le péché c'est pareil. Il frappe à la porte. Vous le laissez rentrer. Vous discutez avec le péché et puis le péché reste en vous. Maintenant, Christ fait pareil avec vous. Il frappe à votre porte. Si vous ouvrez, vous êtes avec lui.
et vous discutez avec lui. C'est ça, la porte que Dieu vous ouvre et que personne ne peut vous fermer. D'accord? Donc, donc, la condition spirituelle de l'église de Philadelphie illustre bien l'église missionnaire qui débuta vers l'an 1800 après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on dit écrit, c'est une consigne, encore une fois, qu'on donne à Jean. Dieu donne une consigne à Jean. Écrit à cette église-là. Écrit à toutes les églises. Qu'on doit comprendre que l'ange, c'est toujours le messager, donc le pasteur, donc celui qui vous enseigne dans l'église, reçoit quelque chose du Seigneur. Quand on reçoit quelque chose du Seigneur, ce n'est pas qu'on reçoit quelque chose comme ça, une pensée qui m'est venue dans la tête, non. C'est que c'est un moment de prière que vous avez avec Dieu, une communion qui est avec Dieu. Le Saint-Esprit vous communique directement un message à donner à l'Église. Mais toujours de ce que la Bible dit. Amen. Et là-dessus, je vais insister. Donc, de l'Église de Philadelphie, voici ce qu'il dit le Saint. Le vrai Saint, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul, unique, véritable. Celui qui a été, comme on dit en grec, le typos, le type d'Adam, le nouvel Adam, créé en esprit. Adam a été créé de chair et sang comme nous autres, mais Jésus-Christ est écrit en esprit. Pour que nous puissions comprendre qu'il est le Saint, le véritable. On peut voir des références dans Jean 14,6, qu'il est l'unique, véritable Jésus-Christ. Celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, qui nous l'a envoyé après sur nous autres. C'est pour ça que, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte, les églises fêtent la Pentecôte, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on fête la Pentecôte on la fête tous les jours. Amen. Parce que ceux qui recherchent le Saint-Esprit le recherchent tous les jours. Quand la Bible dit celui, c'est ce Jésus qui parle aux églises. C'est son esprit qui parle aux églises. C'est ça qu'il faut toujours bien se dire, que quand vous lisez votre Bible, la Bible dit, c'est parce que c'est Jésus qui vous dit à travers la Bible quelque chose. Il a un message pour vous. Vous ouvrez votre Bible et un verset qui vous touche, c'est parce que la Bible vous dit quelque chose, parce que Jésus veut vous dire quelque chose. Qui a la clé de David? Donc la clé de David se réfère au règne et à l'autorité royale de Jésus. Comme on dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ésaïe 22, 22. Et voir aussi dans Luc et les Chroniques et Matthieu et Romains, où on parle de ce roi qui devait arriver. Le roi David a fait qu'on construise le temple de Jérusalem. Pourquoi? Pour aller adorer le vrai Dieu. D'accord? Ici, ce Jésus-là a la clé pour vous effacer le péché qui est en vous. A la clé pour vous ouvrir la porte des cieux et a la clé pour effacer tous vos péchés. Il a la clé pour vous ouvrir, pour aller adorer le vrai Dieu et la clé pour fermer la porte de vos péchés. C'est ça quand il dit je tiens la clé. Et non pas comme certains disent que c'est Saint-Pierre qui a les clés du paradis et que celui qui vous ouvre je ne veux pas de dessin. C'est pas Saint-Pierre qui a les clés, c'est Jésus-Christ lui-même qui a les clés. Amen. Si vous voulez rentrer dans le paradis, ça sera prier Saint-Pierre, ça sera prier Jésus-Christ qui lui tient lui-même les clés pour vous ouvrir. Vous expliquez aux futurs baptisés, c'est que quand le jour où vous fermez vos yeux et vous mourrez, Dieu vous voit couvert de sang. Mais il voit le sang de Jésus-Christ parce que vous avez accepté son sacrifice. Vous avez été purifié et lavé par son sang, ce qui veut dire que Dieu dira « Tu es mon enfant bien-aimé parce que tu as accepté un sacrifice pour être lavé de tes fautes. » Quand la Bible dit « celui », donc ce Jésus qui ouvre et personne ne fermera, ce Jésus qui ferme et personne n'ouvrira. Si Jésus décide d'ouvrir une porte, personne ne pourra la fermer. Si le Seigneur décide que
l'un de nous ouvre une autre église quelque part pour encore chercher des âmes perdues, c'est Dieu qui vous a ouvert la porte pour le faire. Ce n'est pas que c'est à la tête de l'homme qu'on fait quoi que ce soit, c'est Jésus-Christ lui-même qui vous donne l'idée, l'opportunité, le local pour aller chercher des âmes perdues là où elles sont. Pareillement, s'il ferme une porte, personne ne pourra l'ouvrir. Ici, Jésus déclarait l'ouverture de cette porte pour l'évangélisation via l'église de Philadelphie. Donc, si Dieu vous ouvre une porte quelque part, c'est pour que vous puissiez aller évangéliser. Des fois, on se dit, mais pourquoi je dois tout le temps rendre visite quelqu'un à l'hôpital? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est à l'hôpital qui a peut-être besoin d'entendre parler de l'évangile. Vincent m'a montré une dame dans un home qui voulait se donner la mort et maintenant elle court dans les couloirs tellement qu'elle est heureuse d'avoir rencontré Jésus. Donc vous voyez, chaque personne a un don de faire quelque chose. Quand on lit « Je connais tes œuvres », donc ce « je » c'est Jésus. Qui connaît vos œuvres? Pourquoi? Parce que dans 1 Jean 3,20, Dieu connaît toutes choses. Si vous venez ici, mardi ou jeudi, n'importe quel jour, faire quelque chose dans l'église, Dieu connaît les œuvres que vous voulez faire. Dieu sait ce que vous voulez faire. Ce n'est pas à vous de me dire je veux faire ça, non, Dieu sait déjà à l'avance ce que vous voulez faire. Des fois, même un tout petit truc est une grande bénédiction que Dieu vous donne. Par exemple, des bananes, par exemple, pour les SDF, mais ça a été une grande bénédiction pour les SDF. Ils ont été contents d'avoir un fruit. On leur a apporté des pommes, ils étaient contents d'avoir une pomme. Nous autres, on en a tellement marre de manger des pommes, mais eux, ils ont mangé une pomme avec amour, avec joie. Et la parole de Dieu, c'est pareil. C'est quand vous donnez une Bible à quelqu'un, il est là, il voit la Bible, oui, mais le jour où il l'ouvre et que ses yeux s'ouvrent à travers l'esprit, il comprend ce qu'il est en train de lire et il comprend que Dieu est en train de lui parler. C'est parce que nous sommes une église que Dieu a ouverte, non pas que moi j'ai ouvert et qui que ce soit a ouvert, mais que Dieu a ouvert pour que nous puissions chercher des âmes à sauver. Voici parce que tu as peu de puissance. Ce qui veut dire en grec dynamise. C'est appliquant probablement un manque de force dans l'église de Philadelphie. Des fois, les gens ont peut-être un manque de connaissance de la parole de Dieu. Des fois, on évangélise et on se trompe peut-être dans ce qu'on a dit. Et puis après, on a peur de dire au pasteur, à son enseignant, j'ai dit ça à la personne, je ne sais pas si c'est bien dit, si j'ai mal dit ou quoi, comme c'est pas grave ce que vous avez dit ou pas bien dit. Le principal est que le nom de Jésus est sorti de votre bouche. Dès que ce nom-là est sorti, le reste va suivre. Ce qui veut dire que le peu de puissance que vous avez, c'est la petite graine de moutarde de votre foi qui va faire déplacer quelque chose. Vous pouvez faire un grand discours sur Jésus-Christ, mais il n'y aura qu'une seule parole qui peut toucher le cœur d'une personne à venir vers Jésus. Donc, comme on a expliqué à notre prière, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Pourquoi? Parce que vous êtes guidés par le Saint-Esprit pour aller enseigner. On fait des études de théologie, oui, j'ai fait des études de théologie, je suis diplômé en théologie, oui, mais c'est pas pour ça que je me prends le gros coup parce que j'ai un diplôme en théologie. Ce qui m'a permis, la théologie, c'est vous permet de comprendre en profondeur qui est le Seigneur. Et de pouvoir après vous enseigner à vous, pour vous faire comprendre aussi qui est le Seigneur en profondeur. Non pas prendre un verset de la Bible, vous dire un verset, puis on fait un discours de n'importe quoi, mais que les choses soient claires, que nous soyons toujours marcher dans la vérité. Une église qui marche dans la vérité est une église qui fait peur aux autres. Parce que plus vous annoncez la vérité, plus vous dévoilez des vérités, plus vous êtes ennemis des autres. Parce que les faux pasteurs ou les faux prophètes circulent en normes pour l'instant, et plus vous allez être de ces personnes qui vont être remplies de connaissances de vérité de Dieu, vous êtes des bombes atomiques pour eux.
parce qu'ils vont en avoir peur. Et tu as gardé ma parole. Donc vous avez conservé la parole de Dieu. Ceux qui conservent la parole de Dieu, et on dit aussi, tu as été fidèle à ma parole. Donc plus vous la conservez, plus vous êtes fidèle à la parole de Dieu. Vous lisez votre Bible, vous mémorisez quelques versets, vous conservez ces versets-là en vous, mais vous faites une fidélité à Dieu. Parce que vous dites, oui, j'ai gardé ça dans mon cœur, ce verset-là dans mon cœur, parce que je sais qu'un jour je pourrai le dire à quelqu'un, ça va toucher quelqu'un. Parce que vous faites une fidélité à Dieu. Et que tu n'as pas renié mon nom. Donc ce qui veut dire être témoin de Jésus est un incontournable en matière de l'évangélisation. Combien aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, des églises ont commencé à un petit peu renier le nom de Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on renie le nom de Jésus-Christ? C'est très simple. On va juste parler de Dieu, créateur. Saint-Esprit, on ne sait pas où est-ce qu'il est, quelque part dans l'église, ou peut-être ailleurs, dans une autre église, parce que là il cherche peut-être le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est Jésus que l'on parle tant dans la Bible, et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Mais on va vous parler du pasteur qui est là, qui parle avec puissance, qui est ceci, qui est cela, et puis on vous parlera du diacre qui est là, et on parlera plus de l'homme que de Dieu et de Jésus-Christ. Et quand on arrive à ce point-là, ça veut dire qu'on commence à renier le nom de Jésus-Christ. Si chaque enseignant continue et persévère à continuer toujours à enseigner le nom de Jésus-Christ, c'est une église qui ne renie pas son nom. C'est une église qui aura peut-être peu de puissance parce qu'ils disent que de la vérité, mais c'est une église qui avancera de plus en plus. Parce que dans les 5 premières églises qu'on a vues, vous avez vu les 5 reproches qu'il y a eu. Dimanche prochain, nous verrons la 7e église, et là je peux vous dire que je n'aime pas vous faire de commentaires maintenant parce que on en parlera dimanche prochain pour ne pas vous faire fuir. Parce qu'aujourd'hui, nous devons être l'église de Philadelphie. Alléluia. Le peu de puissance que nous avons, nous serons une église qui avanceront de l'avant. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. On peut venir ici, nous arrêter, on peut faire ce qu'on veut. On ne sera jamais arrêté la parole de Dieu. L'apôtre Paul a été arrêté, a été décapité à Rome, mais la parole de Dieu a continué à avancer. On peut arrêter votre corps, on peut arrêter ce qu'on veut, mais on ne sera jamais arrêté la parole de Dieu. Elle est immortelle, puisqu'elle est éternelle. Donc, quoique la grande mission, donc celle de rejoindre les perdus avec l'évangile de Jésus-Christ, fut donnée à l'église primitive une porte missionnaire dotée, une grâce spéciale fut ouverte à l'église de Philadelphie. Donc c'est une grâce que vous avez aujourd'hui, que nous puissions former une église qui, par nos œuvres et par notre enseignement, nous puissions chercher des gens encore perdus. Parce que les églises, c'est bien, mais si vous commencez à mettre des règlements d'hommes, l'église ne marchera jamais. Si maintenant on met un règlement de ce que la Bible dit, l'église va fonctionner. Et si on met un règlement, comme j'ai déjà vu dans certaines églises, si vous n'êtes pas mis en costume cravate, vous ne pouvez pas entrer dans l'église. J'ai déjà vu ça une fois que j'étais invité dans une église à Bruxelles. Interdiction de rentrer si vous n'êtes pas en costume cravate, la femme doit être en jupe, tout un programme que l'homme avait fait lui-même. Qu'ici, chacun rentre comme il est. Évidemment, on est strict, dans le sens que vous devez être habillé correctement aussi pas non plus en tenue de plage, mais tenue correcte pour venir ici, pour louer et adorer le vrai Dieu. Voici, je te donne de ceux, donc il nous donne comme une mission les Juifs incrédules. Donc c'est-à-dire que Dieu permet que l'on ouvre une église, non pas pour aller chercher des gens des autres églises, mais pour chercher des incrédules, c'est-à-dire des gens qui ont dur et qui ont difficile à comprendre c'est quoi la parole de Dieu.
Parce que vous parlez à quelqu'un de Dieu, et vous dites, alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans le monde? Pourquoi je... Voilà. Et pourquoi est-ce que l'autre est mort, et pourquoi est-ce que l'autre ci, pourquoi est-ce que l'autre cela, pourquoi est-ce que l'autre cela? Et la réponse est claire, et on dira, Dieu te parle, et pourquoi toi tu n'écoutes pas? C'est aussi ça que pour lui. J'ai fait une fois une série, un enterrement, et les gens me disaient, mais pourquoi est-ce qu'il est mort si tôt? Mais au lieu de t'occuper pourquoi est-ce qu'il est mort si tôt de ça, ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi de dire, s'il est mort, c'est comme une graine qui a été plantée. Quand la graine est plantée, elle meurt. Et vous êtes ses fruits. Donc, si un membre de votre famille décède ou quoi encore, ne soyez pas triste de ah, elle est morte, bah oui, c'est la vie. Mais vous êtes ce fruit. Parce que vous avez pris quelque chose de cette personne qui est décédée. Oui, on est triste parce que c'est normal, c'est notre membre de famille, tout ça, c'est tout à fait normal, on a cette tristesse. Mais ce qu'il faut garder, c'est que ça a été une plante qui a été plantée et vous êtes ce fruit qui sort de cette plante. Et vous devez continuer à faire ce chemin-là. Parce que si Jésus n'était pas mort, n'était pas mis dans le tombeau, on serait tous en train de derrière lui, personne ne ferait jamais rien. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il meure, qu'il soit dans le tombeau, qu'il sorte de cet esprit venu sur vous, et qu'aujourd'hui vous découvrez ses fruits aussi. C'est pour ça. Pas vous tracasser d'autres. Tracasse-toi de l'esprit qui doit venir sur toi, pour continuer à avancer. De la synagogue de Satan. Dieu nous donne des gens d'une assemblée de Satan. Pourquoi tu peur de Satan? Lui, il a déjà peur de ce qui va arriver dans les années à venir, parce qu'il va être enfermé pendant 1000 ans, puis se racheter dans le cercle de feu, comme on verra plus tard dans l'Apocalypse. Lui, il a déjà peur de nous, parce qu'on annonce quelque chose qui va lui arriver. Le jour où, j'ai expliqué ça une fois dans ma fiancée, le jour où j'ai chassé une fois Satan de ma vie, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, je n'étais pas très libéré de certaines choses de ma vie, je ne me suis pas rendu compte que j'étais encore lié à quelque chose. Quand je l'ai vraiment chassé, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ, par jeûne et prière, j'ai vu un jour dans ma chambre, pendant la nuit, le diable en personne, avec une petite charrette en bois, et des petits nains noirs dans la charrette qui se jetaient par la fenêtre. Et il me dit, maintenant je vais te déclarer la guerre. Et bien je dis, maintenant tu peux la déclarer, parce que moi je sais où tu vas finir. Parce que le seul unique c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vivra, c'est Jésus-Christ qui vivra en moi. Et lui, avec ses anges, partira là où il devra aller. Qui se disent juifs et ne le sont pas. Donc, les juifs incrédules étaient des païens spirituels, quoique des juifs dans la chair. Ce qui veut dire ici, je suis chrétien, mais non pratiquant. Voilà. Je suis musulman, non pratiquant. Je suis orthodoxe, non pratiquant. Je suis toute religion, mais non pratiquant. Tu es cette personne-là, païen spirituel. Il y a des païens qui ne connaissent pas du tout qui est Dieu, mais il y a des païens dans l'église qui sont là depuis 25 ans dans l'église qui n'ont jamais compris qui était Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de recherche. Un manque de recherche spirituelle. Un manque de comprendre qui est Dieu. Et ces personnes-là, à un moment donné, Dieu va les envoyer là où il faut qu'ils aillent pour comprendre la vérité de Dieu. Comprendre qui est réellement Dieu. Qu'on ne soit pas des païens spirituels, mais qu'on soit des chrétiens spirituels. C'est-à-dire que vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit. Mais qui mentent. Quoiqu'Israël, la nation juive, demeure dans le plan de Dieu, celui seul qui reçoit Christ comme Seigneur est un enfant de Dieu véritable. Combien dit je suis un enfant de Dieu? Qui me le prouve que tu es un enfant de Dieu? J'ai baptisé il n'y a pas longtemps, j'étais plongé dans l'eau, la mamina, m'a fait le sermon, la m'a dit. Ouais, tu es enfant de Dieu directement comme ça. Tu es enfant de Dieu au moment où tu porteras ton fruit. Parce que comme j'ai dit aux futurs baptisés, vous pouvez baptiser 10 fois si vous voulez, mais si vous n'avez pas reçu le don de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas très bien dire que vous avez le fruit. Mais déjà même avant leur, ici les futurs baptisés, déjà même avant leur baptême, on a l'impression qu'ils ont déjà reçu déjà le don avant qu'ils soient baptisés.
ils ont déjà un don de quelque chose déjà, qui développent déjà petit à petit. Ça, je les félicite parce qu'ils ont déjà leur don déjà du ministère dans l'église qui font déjà quelque chose. Ils portent déjà leurs fruits. Parce qu'ils ont déjà accepté Jésus-Christ avant même encore leur baptême et tout ça. Ici, ils vont être baptisés symboliquement pour montrer qu'ils sont lavés de leurs péchés, mais ils ont déjà reçu Jésus-Christ. Ils savent déjà qui il est pour eux et ils montrent déjà leur fruit qui va sortir d'eux-mêmes aussi. Donc voici, je vais faire revenir se prosterner à tes pieds. Je ne veux pas dire que vos ennemis doivent vous adorer. Ne faites pas baisse-moi la bague, commence un siège parce que c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Ce qui veut dire que lors de l'âge du royaume de la Nouvelle Jérusalem, les nations d'Israël restaurées respectera les saints. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand la Nouvelle Jérusalem sera ici sur terre, vous serez respectés. Aujourd'hui, on ne nous respecte pas dans nos religions, enfin, dans nos religions dans le sens, dans notre croyance en Jésus-Christ, on est rejeté, on est toujours sali ou autre. On n'est pas respecté encore pour l'instant, d'accord? Mais quand la Nouvelle Jérusalem sera ici sur terre, et qu'on régnera pour les millénaires avec Jésus-Christ, nous serons les plus respectés. Parce qu'ils verront qu'en nous, on ne sera plus nous détruire. Parce que le jour du millénaire, nous serons dans un nouveau corps, indestructible, parce que nous marcherons avec notre Seigneur. Amen. Et connaître que je t'ai aimé, du verbe grec agapé, ce qui veut dire aimer chèrement, c'est-à-dire que Dieu nous aime d'un amour plus profond. Dieu nous aime encore plus fort que comme qu'un couple qui s'unit. C'est un amour encore beaucoup plus fort que ça. Dieu nous aime d'un amour éternel. La bénédiction spirituelle des croyants d'origine païenne rachetés par les nations excitera à la jalousie des descendants d'Abraham. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir des jalousies. Ça commence déjà. Des jalousies. La jalousie spirituelle. Si quelqu'un est plus spirituel qu'un autre, c'est une catastrophe. Et ça fait des divisions dans les églises. Et ça commence à énerver les églises. Moi, je ne suis pas jaloux. Si je vois ma fiancée qui est un peu plus spirituelle que moi des fois, ou je vois Vincent qui est plus spirituel dans autre chose, ou je vois Peter qui est plus spirituel dans autre chose, je ne serais pas jaloux, je serais heureux de voir des gens qui grandissent spirituellement. Amen. Des fois, quand je fais mes prédications, t'as d'écrire des trucs que tu ne vas pas comprendre. Qu'est-ce que tu c'est toujours comme ça. Et tu vois. La pauvre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Plus vous gardez la parole de Dieu, plus vous persévérez dans la prière, et plus vous serez fort. Ce qui fait de vous, c'est de chercher la présence de Dieu. Quand il dit « en moi », la persévérance des saints est rendue possible uniquement en demeurant en Christ, en fixant les yeux sur lui. Vous ne devez jamais détourner le regard de la croix. Pourquoi est-ce que des fois on met des croix dans les églises sans le Christ dessus? Ce n'est pas pour une adoration, comme la Bible dit, vous ne prosternez pas devant certaines statues et autres, mais une croix vide dans une église, ou une petite croix même sur vous, prouve que vos yeux sont fixés sur la croix de Jésus-Christ. Et vous voyez dans Corinthiens que la croix est glorieuse pour celui qui croit en Jésus-Christ, mais une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que ceux qui se moquent de vous, parce que vous portez une petite croix sur vous, vous avez une petite croix dans l'église, vont se moquer de vous, parce que pour eux c'est une folie et ils sont en train de périr. Et que pour vous, ça a été une gloire, parce que a été crucifié pour nous, pour laver et pour qu'on soit pardonné de nos fautes. Donc j'étais où moi Donc Jésus, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Cette heure concerne la période de tribulation, de la grande tribulation que nous retrouverons décrite dans l'Apocalypse chapitre 6 à 19
l'Église sera déjà épargnée et enlevée avant le déversement de la colère divine sur les hommes rebelles. Pour l'instant, nous vivons une petite tribulation. Ce n'est qu'un avant-goût de la grande tribulation qui va arriver après. Dans la grande tribulation, il n'y aura plus d'Église. Terminé. Ça sera repris par autre chose, par un autre nom. Nous, avant que cette chose n'arrivera, on sera déjà enlevé. Déjà parti avec le Seigneur. Là où on va fêter les noces de l'agneau avec lui. Et quand Satan, l'ange, sera descendu pour l'enchaîner, l'enfermer, là, nous on descendra avec un corps indestructible. Mais seulement, comme il n'y aura plus d'église, les gens qui seront dans la grande tribulation vont connaître la colère divine de Dieu. La colère divine de Dieu, si vous voulez la connaître, vous lisez tout dans ce testament. Vous allez voir la colère divine de Dieu, c'est que c'est. Si vous ne voulez pas la vivre dans la grande tribulation, il est temps de se battre maintenant en ordre avec le Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, ça va être trop tard. Quand Noé disait, il va y avoir de la pluie, il va y avoir le déluge, tu rigoles jamais plus ici. Et bien après, quand la pluie est arrivée, trop tard. Ils sont tous noyés, ils sont tous morts. Quand on disait Sodome et Gomorrhe, attention ce qui va arriver, la foudre, la foudre est tombée, et puis voilà ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, vous dites faites attention parce que Jésus va revenir, le jour qu'il reviendra, tu seras saisi. Parce que un jour, vous êtes assis là, et ça qui est à côté de toi sera plus à côté de toi. Parce que Dieu vous prendra en un clin d'œil. Donc il va venir sur le monde entier. Donc excluant les enfants de Dieu qui ne sont pas destinés au jugement de Dieu. Donc la colère divine viendra sur le monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ. Eux passent un jugement, le jugement dernier en passant. On verra dans les prochains chapitres de l'Apocalypse. Donc pour éprouver les habitants de la terre. Donc cette épreuve révélera véritablement l'essence même des hommes et des femmes non régénérés. Donc ces gens-là dans la grande tribulation vont vraiment subir des choses horribles. Entre parenthèses, j'ai vu un reportage très véridique. On ne diffuse pas assez sur internet pour l'expliquer. La fameuse micropuce que l'on parle. On fait croire que l'on met dans la peau tout ce qui s'ensuit. Nous les chrétiens, nous avons déjà une micropuce, sans qu'on s'en rende compte. Oui, votre carte d'identité a déjà un micropuce. C'est-à-dire que dans ce reportage-là, je l'ai vu, la photo d'identité que vous donnez à la commune, qui est sur votre carte d'identité, est fausse. Votre photo est fausse sur la carte d'identité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fait une copie de votre photo, et à l'intérieur, vous allez trouver toutes les coordonnées, ils savent tout de vous. Donc avec votre carte d'identité, vous pouvez aller soit à la mutuelle, soit n'importe où, donner votre carte d'identité, ils savent tout sur vous. Ils savent où vous vous trouvez, ils savent tout. Tout a été maintenant mis sous la carte d'identité. Donc on fait croire que vous implantez une micropuce dans votre corps, mais la micropuce est déjà sur votre carte d'identité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec votre carte d'identité, partout où vous irez, partout où vous la donnerez, parce que tout est dessus. C'est pour ça que maintenant on bouge le permis de conduire en papier pour mettre un permis de conduire en micropuce. C'est la photo de la carte d'identité qui sort dessus. Tout il y a même plus de photos. Comme les abonnements de voilà. bus. Tout est dans la micropuce. Tout se passe par la photo. Voilà. La carte d'identité. Voilà. Donc nous sommes déjà dans le système de la micropuce. Donc c'est pour ça que nous sommes déjà maintenant à l'entrée, je parle vraiment à l'entrée de la grande tribulation. C'est pour ça que j'insiste, c'est pas moi qui insiste, c'est le Seigneur qui m'a mis ça à cœur d'insister sur qu'on voie tout le livre de l'Apocalypse pour vous faire comprendre que votre mort physique ou spirituelle, vous devez comprendre qu'est-ce qui vous arrive si vous mourrez spirituellement ou si vous mourrez physiquement. Si on meurt physiquement, nous partons avec le Seigneur en paix avec lui là dans les cieux, mais si nous mourons spirituellement, ce sont des dégâts comme l'église d'Éphèse et autres comme on a vu.
Donc, retiens ce que tu as. Donc, la parole de persévérance. Retenez toujours votre Bible. Et comme je dis toujours quand j'ai des cours de comment lire la Bible, votre Bible est personnelle. Elle n'appartient à personne d'autre qu'à vous. Ce n'est qu'à vous. Retenez bien toute la parole de Dieu. Afin que personne ne prenne ta couronne. C'est par manque de persévérance. Un croyant peut perdre sa récompense qui lui était destinée. Si vous voulez cesser séduire par d'autres personnes, autres que la vérité de Jésus-Christ, vous perdez une récompense qui est dans les cieux. On peut perdre même son salut aussi. On perd son salut au moment donné où on renie carrément Jésus-Christ. Là, c'est la perte totale de votre salut. Donc faites attention à certaines choses. À qui vous parlez et comment vous ne laissez pas séduire par d'autres doctrines que celle qui est de Jésus-Christ. Donc, celui qui vaincra, donc l'enfant de Dieu persévérant qui conserve sa foi dans l'œuvre de la croix. Donc, soyez toujours persévérants dans la foi. Parce que l'œuvre de la croix, c'est que vous avez mis votre confiance en Seigneur Jésus-Christ. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça veut dire que celui qui a vaincu le péché, cette expression indique que le vainqueur demeurera en permanence dans la demeure de Dieu. Et il n'en sortira plus. Tout comme une colonne dans un temple, le vainqueur restera éternellement dans les parvis du Seigneur. Ceci n'indique pas qu'il ne circulera jamais librement dans la Nouvelle Jérusalem et sur une nouvelle terre rénovée, mais qu'il sera plutôt réconforté, sachant qu'il ne sera jamais privé de la présence de son Dieu. C'est-à-dire que vous serez toujours dans la présence de Dieu. Dans la Nouvelle Jérusalem, comme dans l'Église, vous serez toujours dans la présence de Dieu. Amen. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom Yahvé. Le seul unique Dieu, c'est Yahvé. Cette identification sera une source de grande fierté pour celui qui aura l'honneur de la porter. En la lisant, tous sauront que celui-ci est l'un des fils de Dieu, imprégné de son saint caractère. Donc, Dieu, on peut l'appeler dans n'importe quelle langue, le seul unique, c'est Yahvé. Il n'y a pas d'autre Dieu que Yahvé. Si on commence à dire Dieu, puis en italien on dit autrement, puis en espagnol autrement, le seul unique mot, c'est Yahvé. C'est l'Éternel. Et le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Donc tous sauront que celui-ci, identifié est un habitant privilégié de la cité de Dieu. Ceux qui proclament toujours le nom de Yahvé sont les habitants privilégiés de Dieu. Et mon nom nouveau, donc le nom pleinement révélé de Jésus. Il y aura donc 3 inscriptions sur le vainqueur, le nom de Yahvé, le nom de la Nouvelle Jérusalem, ainsi que le nom pleinement révélé de Jésus. Donc on aura un nouveau nom qui est inscrit dans le livre de Dieu, que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît déjà à l'avance. Il sait déjà tout de nous à l'avance. Donc quand il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises, l'Esprit Saint communiquait ce message initialement pour l'église de Philadelphie, mais son message concerne l'église de tous les temps. Donc, quand on dit ce que l'Esprit dit aux églises, ça veut dire qu'il faut bien écouter ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Soyez toujours attentifs à ce que le Saint-Esprit vous dit à travers la parole de Dieu, à travers les enseignements aussi. Donc c'était sur l'ouverture. Donc l'ouverture de certaines portes implique la fermeture d'autres portes. Le chrétien qui vit une relation avec Dieu aura des portes qui se ferment, ce qui veut dire la rupture des habitudes du passé, les relations avec le monde extérieur est totalement différente. Ceux qui demeurent dans la présence de Dieu expriment la puissance de Dieu en eux.
Donc vous devez exprimer la puissance de Dieu qui est en vous. Donc Jean 17, 11 à 23 disait: je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi. Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La prière de Jésus avant sa mort. Que personne ne s'éloigne de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on va chercher des dialogues interreligieux par de diverses communautés, dont certains prétendent incarner l'esprit de l'amour de l'Église. Les églises disent aujourd'hui, nous autres, on incarne l'amour de Dieu. Et on voit que c'est des disputes l'un vers l'autre, l'autre ne parle plus, l'autre ceci, l'autre cela, l'autre vit dans les péchés, dans l'adultère, tout ce qui s'ensuit, et c'est l'église de l'amour. Non. Puis on cherche des dialogues interreligieux. Oui, mais les musulmans disent ça, oui, mais le catholique dit ça, oui, mais le protestant dit ça, oui, mais l'autre dit ça, l'autre. Et vous tournez tous en rond comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus dit par rapport à tout ça? Toutes les religions parlent de Jésus. Alors revenez sur le point central, qui est Jésus-Christ pour tout le monde. Nous sommes musulmans, orthodoxes, catholiques, tout ce que tu veux. Qui est Jésus-Christ pour tout le monde? Donc parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc l'heure de la tentation n'est pas à confondre avec la grande tribulation. Elle a déjà commencé aujourd'hui et s'étend sur une période de longue durée sur la terre. Donc les tentations et la tribulation sont déjà en grand nombre sur la terre. Maintenant, c'est à nous de faire attention à ne pas se laisser tenter. L'heure de la tentation, c'est comme on voit dans Matthieu, il vient vers les disciples qu'il trouve endormis. Et il dit alors, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi, veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. C'est-à-dire que le chrétien qui ne prie pas, son esprit est faible, s'affaiblit et meurt spirituellement. C'est comme quand Jésus priait dans le jardin de Gethsémani, quand il voit ses disciples 3 fois qui regardent, 3 fois qui dorment, la 3e fois, c'est trop tard, l'armée était là, ils sont faits tout sur tout le camp. Donc, si vous ne voulez pas avoir peur de quoi que ce soit, mettez-vous en prière chez vous et cherchez toujours la face de Dieu. Satan sait qu'aujourd'hui les temps sont courts et il agit en conséquence. Le monde vit la tentation qui n'est pas une personne. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Vous allez à l'église, vous écoutez Jésus-Christ, Amen, Alléluia, et tout n'a rien compris. Mais si vous êtes là et vous dites Amen, Alléluia, parce que j'ai compris que Dieu est l'unique, Jésus-Christ l'unique libérateur et mon unique sauveur, là vous allez être rempli de cet esprit parce que vous cherchez vraiment la présence de Dieu.
l'Église sera tentée. Mais si l'on garde la parole, le Seigneur nous gardera aussi. Beaucoup d'églises sont tentées par beaucoup de choses. Par le matériel. On aime bien avoir des beaux bancs dans l'église. On aime bien avoir un beau décor dans l'église. Il faut des ordinateurs à la perfection, il faut des écrans à la perfection, des musiciens à la perfection, la sonorisation à la perfection, tout à la perfection. Pour finir, Dieu, il est dans les baffes, il est dans l'écran là-bas, il est quelque part là-bas. On ne sait pas ce qu'il oublie, on ne sait plus qui il est. L'église ne doit pas être tentée par quoi que ce soit. Vous serez détestés tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, acquérez la vie. Vous serez détestés à cause du nom de Jésus. Plus tu vas parler de Jésus, plus tu seras détesté. Et moi, plus je parle de Jésus, plus je suis détesté, et plus je les aime parce que je sais que la vérité est là. Moi j'aime bien de parler de quelqu'un si Jésus t'aime. Jésus, mais Jésus t'aime. Et tu vois comment il se rebelle parce que je sais que les démons qui sont là, ils ont peur de ce que tu es en train de dire. C'est pas la personne qui a peur, c'est les démons qui sont là qui ont peur. Depuis qu'on a ouvert le bureau ici, sans orgueil, sans faire de gros coups ou quoi que ce soit, nous avons vu le Seigneur qui a opéré déjà dans 3 personnes ici. 3 personnes ont déjà été délivrées du mal. Merci Jésus. 3 personnes sont mises ici dans le bureau de fin, discrètement, on a discuté, on a prié. Et ils ne laissaient pas sortir tant que tu n'as pas prié, tant que tu n'as pas fait sortir ce qui était dans le. On a insisté, des fois ça a duré 10 minutes, comme ça a duré 5 minutes, comme ça a duré 1 heure. Mais les démons sont sortis et les personnes ont été libérées. Merci Jésus. Donc, en notre heure de tentation, Dieu cherche des nouveaux chrétiens qui se dressent comme des colonnes. Relevez le défi d'annoncer la vérité biblique. Notre défi aujourd'hui, c'est d'annoncer une vérité biblique. Ce n'est pas de les caresser au sens du poil, il faut les caresser dans l'autre sens, parce qu'il faut dire la vérité. Dieu n'a pas honte de vous. Même si on souffre, il sera là pour nous réconforter parce qu'on honore son nom. Dieu vous aime d'un amour profond. Dans Matthieu, il est marqué, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père, qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus est venu sur terre apporter une épée qui est la parole de vérité. Il n'est pas venu faire la paix mondiale, il est venu faire la paix entre vous et Dieu, et vous avez cette épée de vérité, d'annoncer la parole de vérité à ceux qui veulent et qui ne veulent pas écouter la vraie parole de vérité. Nous sommes appelés à ça. Sommes-nous prêts à nous consacrer au service de Dieu en faisant prise de position pour être des colonnes du temple de Dieu avec le nom de Jésus-Christ écrit sur notre front? Nous serons des citoyens des cieux. Donc, nous devons être prêts à être ces personnes, des colonnes dans le temple de notre Dieu. Vous avez des questions là-dessus, avant qu'on prie? Donc, ça a été clair pour tout le monde. Seigneur, te remercions, te bénissons, Seigneur, pour ton message que tu nous as apporté encore ce matin. Et que chacun de nous, Seigneur, puisse se sentir prêt à être une colonne dans ton temple, Seigneur, à être des personnes armées de ton épée de vérité. Que chaque personne puisse aujourd'hui sortir et annoncer ta vérité, faire trembler, Seigneur, le trône de Satan, car aujourd'hui nous devons faire trembler le trône de Dieu et te faire, Seigneur, glorifier, et te faire, Seigneur, que nous puissions te louer et t'adorer tel que tu es. Et aujourd'hui, Seigneur, personne ne doit avoir peur de toi, Seigneur, mais tout le monde doit venir vers toi pour t'aimer et t'adorer. Que chacun puisse comprendre quelle est la puissance de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.